Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente le Mercedes GLC version SUV. Donc il y a deux versions qui existent, la version coupée où à l'arrière donc ça fait une forme de coupé et la version SUV comme on a aujourd'hui. J'ai préféré choisir celle-là, donc j'avais le choix entre les deux, mais personnellement la version coupée je suis pas hyper fan, j'aime pas cet arrière qui est très relevé, les feux beaucoup plus hauts. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est trop gros, un gros popotin et j'aime bien la finesse, et plutôt quand c'est plutôt élégant. Et ça, c'est quelque chose dont on a plus l'habitude. Donc j'ai décidé de faire celui-ci, mais concrètement, au niveau du châssis et de tout le reste, ce sera exactement les mêmes voitures. Il faudra juste se dire que la coupée, on coupe l'arrière, le haut du toit. Donc je l'ai choisi aujourd'hui dans la version 300e, hybride rechargeable, donc voiture PHEV. On fera un test, bien sûr, comme d'habitude, en full électrique et en thermique ensuite avec le côté hybride, puisque une fois que la batterie est finie, ça devient une voiture hybride, pour des économies et pour le confort aussi au quotidien. Comme d'habitude, je vous la présente en détail, on fait le tour de l'extérieur, de l'intérieur et on va l'essayer sur tout type de route et voir ce que ça donne. Et à la fin, je vous fais une petite conclusion. Alors, ce GLC, il existe en plusieurs motorisations. Vraiment, on a pas mal le choix là-dessus. On va pouvoir avoir de l'essence, du diesel et de l'hybride rechargeable. Alors, dans les essences, par contre, on va voir deux versions en 100% essence, ce sera le 43 AMG qui fera 390 chevaux et le 63 AMG. On en a essayé sur la chaîne il y a quelques temps, c'était l'ancien modèle. Ça a poussé énormément, le V8, ça décoiffe. Qui lui fait 510 chevaux. 510 chevaux là-dedans, ça devient très sympa, une sonorité ultra agréable de chez Mercedes. Bon, ça c'est les versions 100% essence. Ensuite, il y a les versions hybrides. Dans la version hybride, il y a ce moteur, donc en essence en 300E. Et il y aura une version hybride également, donc hybride rechargeable à chaque fois, attention, en diesel E également. Donc aujourd'hui, on a 194 chevaux, donc en essence hybride rechargeable. La version 300DE fera, elle, 211 chevaux, toujours diesel hybride rechargeable cette fois-ci. En diesel, on a le choix, pareil, chez Mercedes, il y a beaucoup de motorisations. On a le 200D, 165 chevaux, le 220D, 194 chevaux, le 300D, 245 chevaux et le 400D qui lui fera 330 chevaux. Chez Mercedes, on peut mettre pas mal de moteurs dans quasiment toutes les voitures et ça, c'est agréable puisque ça nous laisse vraiment beaucoup de choix. Celle-ci est annoncée pour 49 km en full électrique et 50 la version diesel, donc un petit kilomètre qui change. Alors c'est peut-être selon les normes, le poids, etc. qui va jouer un petit peu. Donc on verra, lorsqu'on va partir, on verra que c'est affiché 49 km d'autonomie réelle. J'ai fait un petit peu moins, alors je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je referai un test. On est dans des conditions où il fait super froid, on est en hiver. Il fait entre 5 et 10 degrés actuellement, ce matin il faisait plutôt 2 à 3. Donc la température, ça va jouer aussi. Donc je vous laisse pendant l'essai découvrir ce que ça donne ou à la fin dans la conclusion. Je vous dis exactement. Au niveau de la batterie, on pourra recharger en 1h30 sur une wallbox. Donc malheureusement, pas de prise rapide sur le GLC. Donc qu'on recharge sur une borne de ville ou quoi que ce soit avec le câble 7,5 kW. Ça mettra environ 1h30 pour aller de 0 à 100%. Alors ce qui est bien, c'est qu'on parle de 0 à 100% sur les véhicules hybrides rechargeables, pas comme sur les véhicules 100% électriques où souvent les marques communiquent sur le 10 à 80%. Au niveau de la puissance, donc comme je vous disais, on a quasiment 200 chevaux, 194 chevaux aujourd'hui. Ça nous donne un 0 à 100 en 6,3 secondes, ce qui est vraiment correct. Et on a une version 4 roues motrices aujourd'hui. Pour les tarifs, on commence sur les versions diesel entrée de gamme à partir de 55 000 € et on pourra monter jusqu'à 120 000 € sans option sur un 63 AMG par exemple. Le véhicule que je vous présente aujourd'hui, 67 000 € dans cette config, donc en hybride rechargeable essence et en AMG Line de cette façon. Et c'est vrai que le pack AMG Line, c'est toujours beaucoup plus joli et ça amène ce petit caractère un petit peu sportif que AMG sait bien faire et où on arrive à lier sportivité et élégance. Au niveau des dimensions de ce GLC, on fera 4,67 m de long, 1,89 m de large sur 1,60 m de haut. On a des barres de toit également aujourd'hui. Pour le poids, on commencera à partir de 1800 kg sur les versions essence et diesel et 2100 kg environ pour celui-ci en version hybride rechargeable puisqu'on a le poids des batteries plus le moteur électrique donc qui s'ajoute à tout ça. Alors sur l'avant, comme d'habitude, on reconnaît toujours une Mercedes, cet énorme logo ici qui intègre les capteurs donc pour le régulateur adaptatif, donc avec le radar qui va suivre les voitures de devant. Toujours cette calandre avec du chrome et cette barre qui s'étire sur la largeur de la voiture.
On aura des calandres un petit peu différentes sur les versions AMG, les vraies AMG, avec les calandres qui sont style Panamérica, avec les longues bandes ici, tout le long du logo en chromé, ce qui sont très agréables aussi. Le logo Mercedes ici, on le rappelle là. Ensuite, sur cette version aujourd'hui, tout est peint, donc absolument tout, jusqu'au bas, même la lame ici. Donc la lame vraiment positionnée en hauteur, des capteurs pour le parking, une caméra ici, puisqu'on a le pack de caméra 360 sur le modèle d'aujourd'hui. Des entrées d'air ici qui sont factices, qui sont totalement bouchées, c'est juste pour le design, mais par contre on a des vrais guides flux d'air ici, voiture hybride rechargeable, on en trouve sur quasiment toutes les voitures maintenant, pour que l'air puisse s'engouffrer ici et ressortir à l'intérieur des arches de roue. Ça joue sur l'aérodynamique, donc je pense que maintenant vous commencez à le savoir, pas mal si vous regardez la chaîne. L'avant ensuite, on a des feux multi-beam. Donc c'est avec des LED dedans à l'intérieur qui vont détourer les voitures. Donc ça, c'est le multi-beam. Et au-dessus, sur les toutes dernières, les classes C et les classes S, on trouve le Digital Light où il y a 1,3 million de LED et miroirs. En fait, combinés, ça fait 1,3 million de points par feu sur la route. C'est juste hallucinant. Alors que là, je crois, il me semble qu'on est à 74 LED à l'intérieur seulement. On a bien sûr feu full LED de nos jours, donc la signature de jour ici, le clignotant qui remplace la signature de jour lorsqu'on le met, un capot assez discret pourtant sur cette finition AMG, donc avec 4 lignes fortes, donc celle-ci et les deux du centre. Une voiture assez simple. Sur le pare-brise là-haut, on a toutes les caméras, donc ça c'est pareil, ça va nous aider pour les aides à la conduite avec le régulateur adaptatif et autres. Une voiture quand même assez imposante, hein. GLC, c'est pas le plus gros, on essaye le GLE la semaine prochaine, mais voilà, il fait fin, mais en même temps il est assez gros, et ça j'aime bien. Alors sur le côté aujourd'hui, comme je vous disais, on a la version SUV, que moi je préfère 1000 fois à la version coupée. La version coupée en fait ça repartira d'ici, donc les feux seront positionnés plus haut, et ça partira ici, et on enlèvera cette partie. Alors j'aime pas parce que d'une, on perd de l'espace à l'intérieur, et de deux, je sais pas, l'arrière ça me plaît pas, et je trouve que ce format est quand même bien plus plaisant et c'est plus traditionnel également. Sur le côté ici, on a le badge EQ Power pour nous rappeler qu'il y a de l'électrisation à l'intérieur, donc des moteurs électriques plus des batteries à l'arrière. On a des jantes aujourd'hui magnifiques en 20 pouces, en finition AMG, elles sont juste sublimes, je les trouve vraiment canon, hein. Ça fait très sportif sur cette voiture, avec des gros freins, donc du gros 4 pistons à l'avant avec des disques ventilés et percés, parce qu'on a quand même un gros bébé. Au niveau du freinage, on verra que ça freine assez bien. Et ce qui est bien, c'est qu'on a une suspension qui s'adapte, donc ça permet de ne pas avoir une voiture qui se balade trop au freinage. Donc pareil, il ne va pas trop plonger, mais on verra pendant l'essai que ça se dandine un petit peu, hein. On a le marchepied ici, ça c'est très plaisant, ça donne vraiment l'allure un petit peu 4x4 SUV, puisque beaucoup de SUV de nos jours, c'est juste des SUV parce qu'il faut que ce soit plus haut. Mais là, ça donne vraiment l'allure, comme j'aime bien ce qu'il y avait sur les ML à l'époque, avec le gros marchepied. Des rétros assez fins, avec des caméras intégrées dans les rétroviseurs. Et ensuite, donc là, sur cette version AMG, on n'a pas de chrome apparent, à part juste sur les poignées et le rappel un petit peu brillant sur le marchepied ici. Des barres de toit ici en noir mat. Alors ça donne un effet assez sympa, ça contraste avec la voiture. De ce côté-là, la trappe à essence. Et à l'arrière, ici, on trouvera la trappe pour recharger. Je vous montre ça lorsqu'on est à l'arrière. Et puis, qui dit SUV, dit toujours ces entourages ici en plastique, alors qu'ils sont vraiment devenus la mode sur quasiment tous les SUV. Plastique le long du bas de caisse, et ça fait le tour de la voiture. Comme d'habitude, on est d'accord, c'est quand même 1000 fois plus joli cette version, non? J'aimerais bien que vous mettiez dans les commentaires juste SUV ou coupé, savoir lequel vous choisiriez. Personnellement, moi, c'est 100% celui-ci. Donc l'arrière, ici, on a la trappe pour pouvoir recharger. Comme je vous disais, donc la batterie en 1h30 sur une borne de recharge, ou un petit peu plus si vous branchez ça sur une borne juste à la maison. Enfin, sur une prise normale, ce sera entre 4 et 6 heures sur une simple prise. Alors, sur l'arrière, on a notre rappel GLC 300E pour nous rappeler ce qu'on a acheté, et 4matic ici pour nous rappeler qu'on a la version 4 roues motrices sur cette version. Petit béquet, ici, pas d'antenne. Alors ça, j'aime bien chez Mercedes, c'est que les antennes sont bien cachées. On ne les voit pas du tout. Une vitre, alors qui est assez droite, ce qui est bien. Troisième feu stop, l'essuie-glace, le logo, la caméra chez Mercedes qui est toujours cachée à l'intérieur, qui vient s'ouvrir lorsqu'on active la marche arrière. Ça, c'est un vrai plus. Des feux à l'arrière également full LED. Bon, dans le premium maintenant, c'est devenu obligatoire.
donc ce gros haillon ici, ces pins-là, juste du plastique ici. Alors je vous avoue que le plastique ici, eh ben, je suis pas hyper fan. J'aurais préféré que ce soit peint, ce qui fait pas très quali. Enfin, il a l'air un peu brillant et je suis pas hyper fan de ça. Et à l'arrière, par contre, là, on a le diffuseur qui fait un peu plus sportif, donc avec cette version AMG. Deux faux échappements ici, bien sûr, puisque maintenant, la plupart des voitures ont l'échappement en dessous, pour les normes également, puisqu'on n'a plus le droit de mettre de vrais embouts sur les voitures. Et le coffre, avec le haillon automatique. Donc le coffre, on aura plusieurs volumes, selon si vous prenez une diesel, une essence ou une hybride rechargeable, ou si on a un coupé, ou si on a une version SUV. Alors, le SUV, il fera 550 litres ou 395 litres si vous prenez le SUV en SUV comme ça, avec le gros toit. Donc là, aujourd'hui, on a 395 litres. Si vous prenez la version coupée, qui prendra moins, on aura 350 litres. Donc, on perdra de l'espace de chargement. Ici, donc, on a le seuil ici et un petit peu plus haut, on a ça. Mais par contre, un petit peu plus haut, on a un rangement où on peut mettre deux sacoches, comme celle-ci, avec à l'intérieur les kits, les triangles et autres. Donc, deux sacoches rentrent sans problème avec les câbles. Alors, c'est bien que ce soit caché juste en dessous. C'est beaucoup plus pratique. Sur les côtés ici, j'ai un filet et là-bas, j'ai un petit peu de rangement également. On a de quoi monter ou descendre la voiture puisqu'on a la suspension pneumatique ici. J'ai aussi de quoi baisser les sièges juste ici grâce à un petit bouton et là ça me fait un clocher totalement plat jusqu'au siège avant là-bas. Au niveau du coffre, regardez, il y a de la place donc dans cette version, mais si on n'a pas de version hybride rechargeable, on aura plus de place puisque le plancher sera situé lui plus bas. Le coffre, on peut l'ouvrir de l'intérieur, ouvrir ou fermer lorsqu'on est à la place conducteur. Et là on a vraiment pas mal d'espace jusqu'au bout. Et ça se referme automatiquement. Alors, au niveau des places arrière, donc, comme je vous ai montré, j'ai rabattu ici. Alors, je peux rabattre aussi en plusieurs tiers. J'ai le 40, 20, 40 ici, donc qui est bien pratique. Hop, donc je rabats ça ici et je rabats ça ici. Ce qui est bien, c'est que les ceintures, elles sont restées sur les côtés. Elles ne se sont pas coincées à l'intérieur, même si elles sont allées un petit peu avec le siège, mais pas besoin de s'en occuper. Alors, je monte à l'arrière. Alors, je tombe dans des sièges où l'assise est un petit peu inclinée, donc ça m'emmène tout de suite vers l'arrière. Et l'inclinaison de la banquette est vraiment bien. Je suis bien installé. Je vais chercher ma porte, donc pareil, belle finition aujourd'hui. Alors, là-haut, du plastique moussé, du bois, du cuir. Très belle finition. Là, on a une belle version aujourd'hui. Donc, lorsque je suis dans mon siège, très agréable. Le siège ici, alors il n'est pas réglé pour moi parce que lorsque je descends de la voiture, il se recule. Donc j'aurais pu gagner un petit peu d'espace, sinon il serait comme celui-ci. Et même de cette façon, lorsque le siège s'est reculé, et moi je fais 1m80, même si je me mets vraiment droit. Regardez, j'ai encore plein d'espace au niveau des genoux. J'ai les petites pochettes ici en cuir avec des élastiques qui se rabattent, qui sont bien finis. C'est pareil, c'est creusé dans les sièges pour avoir plus de place aux genoux, même si je suis très grand, je serai comme ça, sans problème. Les portes, comme je dis, c'est bien fini. On a une très grande fenêtre, ce qui nous permet d'avoir une bonne visibilité. J'ai le toit donc en deux parties. Alors, c'est pas un vrai panoramique, mais une petite partie pour l'arrière, une plus grande partie pour l'avant. Dommage qu'on ne l'ait pas en entier, ça aurait été vraiment parfait. Et ben, je suis confortablement installé, surtout avec ces sièges en cuir et Alcantara ici. Alcantara, c'est toujours mieux, surtout quand il fait froid comme aujourd'hui, parce que c'est pas froid l'hiver. Et ben, je suis bien. Là, j'ai mes petites LED au plafond, ma poignée. J'ai énormément d'espace pour la tête. Vraiment, là, je peux même me mettre comme ça, je ne touche pas. Très confortable. Pour ça aussi, les versions SUV, le fait qu'il n'y ait pas le toit qui tombe, bah ça, c'est un plus. Et je me sens bien, vraiment bien en arrière. Ici, la couloir. Donc, chez Mercedes, toujours avec la petite boîte en dessous, plus les porte-gobelets qui sortent à l'avant pour ne pas avoir à perdre du volume ici ou du confort lorsqu'on met son coude. Ça, c'est toujours un vrai plus. Alors pareil, ça, on le retrouve dans plusieurs Mercedes. La couloir est plus haut que la couloir de gauche ou là-bas sur la porte. Donc on est toujours un petit peu déstabilisé. Ça, j'aurais bien aimé soit que celui-là soit plus haut, soit celui-là soit un poil plus bas pour avoir les bras à la même hauteur. Bon, sinon, si on est comme ça, c'est pas gênant. Et là, j'ai une belle vue sur tout ce qu'il y a à l'avant. Hop! Les sièges, donc cette ceinture bouge un petit peu, donc pour ne pas qu'elle me gêne trop, on a un gros tunnel central ici qui fait environ ça de haut,
puisqu'on a une vraie transmission 4 roues motrices. C'est normal qu'il soit là. Parce que là, on a un bel arbre de transmission qui passe. Donc la ceinture, si je la mets là, hop. Alors heureusement qu'elle bouge. Et je vous avoue que même en bougeant, alors il y a un support assez rigide qui fait que je la sens un petit peu au niveau des fesses. Et pourtant, moi, je suis pas très large. Ça, j'aurais bien aimé que ce soit plus une sorte, en matière de ceinture comme ça, qui permette qu'elle ait plus de jeu. Mais bon, on s'y fera, ou sinon, il faut vraiment la mettre derrière et s'avancer un petit peu. Au niveau des pieds, j'ai de la place, des genoux, pareil, au niveau de la tête. On est large, donc on peut facilement mettre 3 adultes ici, 3 grands adultes, sans problème. On est pas mal, hein? Dommage que je fasse pas de test où quelqu'un me conduit, ce serait vraiment l'idéal. Donc, comme je vous disais, siège cuir Alcantara, on a l'espace, 3 banquettes. Ici, c'est assez confortable, le dossier est un petit peu plus dur, même s'il est plutôt moelleux sur cette version aujourd'hui. Et la ceinture, alors ça, c'est le petit point négatif que j'aurais sur l'arrière. Par contre, point positif, pourtant, on a du 20-40, c'est rare d'avoir la ceinture sur la banquette. Et ça, c'est un vrai plus pour moi. À l'arrière également, on a ici la climatisation, donc en trizone sur cette version. Je peux régler ma température, ma ventilation avec sa puissance. Et ici, j'ai 2 ports USB-C et une prise 12 volts en allume-cigare. Des rangements assez grands dans les portes. On pourra mettre ici une bouteille de 1 litre. Alors le 1,5 litre, je ne suis pas sûr que ça passe. Et ranger des petits paquets de bonbons. Allez, on passe à l'intérieur. Donc, je vais commencer par la porte ici. Donc, comme on voit, une belle finition. Là, c'est moussé. Pareil, là, c'est moussé. On a des belles finitions, du cuir surpiqué, du vrai bois ici. C'est très beau. Les commandes de siège, donc on peut régler ici. On mémorise sur 3 positions. Et les sièges chauffants, d'ailleurs que je vais m'allumer pour lorsque je vais monter. Enceinte Burmester ici, très belle qualité. Et regardez, vraiment la finition de ces enceintes. C'est très beau. On voit qu'on est dans du haut de gamme. Ici, de quoi déverrouiller la trappe à essence et ouvrir et fermer le coffre à cet endroit-là. Les sièges donc électriques comme on règle sur la porte, plus des réglages ici qu'on a pour les bourrelets ici et les réglages dorsales. Voilà le siège. Et allez, on passe à l'intérieur. Hop. Alors je vais aller me reculer pour avoir plus de place. Donc on tombe sur ce volant. Donc qui est bien connu chez Mercedes, on l'a sur la classe A, B, C, vraiment partout. Donc, hop, je vous montre le tableau de bord d'abord, donc ressemble à ça. Là-haut, donc une belle casquette ici, avec des belles finitions, c'est du moussé, un haut-parleur là, l'affichage tête haute, alors je ne sais pas si vous voyez vraiment beaucoup, mais il est là-haut. Je vais démarrer la voiture, hop, donc lorsque je démarre, ça affiche tout, et vous n'entendez aucun bruit, puisqu'elle démarre en électrique. Ouais, ça c'est le gros avantage de l'électrique, et de l'hybride rechargeable. Donc le compteur ressemble à ça, on peut personnaliser son compteur. Donc comme toujours chez Mercedes, j'ai une vidéo explicative qui explique tout le système MBUX de chez Mercedes, donc comment fonctionnent ces touches, là, cet écran et cet écran. Donc c'est sur la chaîne Mécanique Sportive, vous tapez système multimédia Mercedes, vous apprendrez toutes les options qu'il y a possible sur cet écran et sur cet écran. Donc je ne refais pas une vidéo qui explique tout ça, mais rapidement. Donc une touche Home ici qui vous amène à plusieurs widgets ici, le limiteur, et ensuite ça c'est pour activer le régulateur de vitesse adaptatif ou le limiteur. On remet, comme ça si par exemple on avait déjà activé avant à 110, on veut retourner à 110, on fait ça. Si on veut annuler vers le bas, et là ensuite on règle notre vitesse juste ici. Ça c'est la distance avec le véhicule qui nous précède, et à droite ce sera pour gérer l'écran de droite, donc en tactile ici. Cet écran, pour rappel, il est tactile ici également, ou on peut l'utiliser avec le pad qu'on a chez Mercedes, toujours ici, donc pareil, je peux bouger de cette façon. Donc le pad, on a plusieurs façons de le faire. Donc à droite, les commandes pour ça, la commande vocale, une touche favori, décrocher au téléphone et le volume pour la musique. Derrière le volant, la différence des autres, c'est qu'on a des palettes qui vont avoir 2 utilisations. Utilisation en thermique pour passer les vitesses. Donc on a une boîte 9 vitesses aujourd'hui, donc moins à gauche, plus à droite. Lorsqu'on sera en électrique, donc par exemple, comme là, je suis... Alors, ah non, je n'ai plus le mode électrique puisque je n'ai plus de batterie actuellement.
Donc hop, je repasse. Donc on a le mode D+, qui va être un roue libre où la voiture va rouler sur son roue libre et elle va pas récupérer d'énergie et pas freiner. On a le mode D qui va récupérer un petit peu, D- qui récupère plus et D-, comme vous l'aurez compris, qui récupérera beaucoup d'énergie au freinage grâce à l'électrique. Et on aura ça ici par exemple sur la charge. Donc lorsqu'on va ralentir, la charge ici va monter. On a ce compteur pareil, donc qui est personnalisable de plusieurs façons. Là, je peux personnaliser sur plusieurs menus, du GPS à la conduite éco, etc. Avoir plein d'informations ou un compte tour. Pareil, je peux personnaliser le milieu ici de cette façon et avoir plein d'infos, tout comme celui de gauche. À chaque fois, on aura tout ce qu'on souhaite. Sur la gauche ici, un aérateur. En dessous, on a de quoi allumer les feux. Donc hop, là, les pleins phares ou auto ou sinon juste les petits feux de jour. L'anti-brouillard et l'instrumentation plus ou moins éclairée. Donc on peut le faire d'ici pour régler l'intensité du tableau de bord de nuit. Ensuite, le frein de parking qui est ici, donc on n'utilise jamais au final puisqu'il se met automatiquement sur cette voiture. Le réglage du volant se fait par ce petit joystick ici. Je tire comme ça ou je pousse et grâce à ce petit joystick, on monte ou on descend le volant en électrique. Derrière ensuite, on a les essuie-glaces et le clignotant. Ça, c'est le bruit du clignotant qui est très discret, j'aime beaucoup. Si on presse une fois de ce côté, ça met un coup d'essuie-glace. Si j'appuie à fond, ça gicle pour me nettoyer le pare-brise. Ensuite, j'ai les réglages ici. On peut avoir un mode automatique et ça, c'est pour l'arrière. Plein phare de cette façon. Si je mets de cette façon, c'est plein phare automatique de nuit. Donc, la voiture va s'adapter si vous êtes à la campagne ou autre et quand elle croise une autre voiture, elle enlève les pleins phares. À droite, on a seulement la boîte de vitesse, donc drive vers le bas, au milieu neutre, vers le haut reculé, et lorsqu'on recule, ça nous active les caméras ici, donc la 360 là et la caméra arrière. Je peux ensuite passer sur la caméra avant, très grand angle, caméra avant grand angle, le 360 avec les côtés ici, l'arrière très grand angle ou l'arrière grand angle de base. Et ensuite, la touche parking, c'est j'appuie de cette façon et je repasse en mode parking. Cet écran, donc comme je vous disais, qui est tactile, où on a toutes les options, les menus, etc. Les 3 aérateurs qui sont bien connus chez Mercedes maintenant, une pour éclairer le centre et un chacun, ou 3 chacun, comme vous le souhaitez. Ici, tout le bloc clim qui est toujours avec des vraies touches plutôt que du tactile, c'est quand même bien mieux. On a également le menu. Si vous préférez en tactile, vous appuyez sur menu et vous pouvez régler la totalité de là-haut. Mais en gros, tout ce que vous avez là, vous l'avez ici en raccourci. Alors moi, je préfère vraiment utiliser cette touche ici. Donc les températures, là, de chaque côté, en bizone et en trizone, même à l'arrière, comme on a dit, comme on a vu l'arrière. Des raccourcis, téléphone, navigation, radio, les raccourcis de la voiture, donc hop, ça c'est important, par exemple pour désactiver l'affichage tête haute, le maintien dans les lignes, le centrage de voix ou les bip de parking. Ensuite, vous avez tous vos menus, comme d'habitude, où vous pouvez régler ce que vous voulez. Par exemple, dans l'assistance, détecteur de panneaux, hop, on peut avoir le sonore, et d'ailleurs, je vais enlever ça, parce que sinon, ça sonne dès qu'on dépasse d'1 km/h. La touche warning ici. Là, regardez, cette belle console, tout en bois. Alors, ce bois noir, je le trouve vraiment sublime. Oups. Je préfère largement ça que le carbone même, puisque c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus beau. Et ça se raye moins que le carbone qui va être verni, alors que là, niveau entretien, ce sera un petit peu mieux. Ensuite, le pad ici, avec toujours des raccourcis du Dynamic Select ici, donc qui va me permettre d'avoir alors tous les modes ici. On aura le individuel qu'on peut personnaliser. Là-haut, vous voyez tout ce qu'on peut personnaliser par rapport au moteur, la suspension, la direction et le SP. Ensuite, on a mode Sport Plus qui met tout en Sport Plus, le mode Sport qui met tout en Sport, confort tout en confort, le mode électrique qu'on n'a plus puisqu'on n'a plus de batterie, le mode batterie level qui permet de conserver de la batterie lorsque vous roulez, donc ça veut dire qu'on veut garder la batterie pour plus tard, et ensuite le mode éco, donc qui sera lui en mode éco, donc pour le moteur, et du confort pour tout le reste. Ensuite ici, j'ai une touche sur cette version aujourd'hui puisque j'ai la suspension qui s'adapte pour pouvoir monter ou descendre la voiture, donc là la voiture remonte, et ça me met relèvement ici au tableau de bord, et je peux avoir l'abaissement. Un raccourci pour passer en boîte manuelle ici, alors sinon on peut déjà le faire aux palettes, le volume, éteindre le multimédia, les caméras et désactiver le SP juste ici. Ensuite, toujours la coudoir ici qui s'ouvre en deux, donc bien profond dans cette version du GLC,
Donc ça, c'est un gros plus. 2 ports USB-C ici. Et je vous ai pas montré ce qui se cachait là-dessous, sous le bois. Donc on a 2 porte-gobelets, plus la prise ici pour connecter votre câble en USB-C pour avoir l'Android Auto ou l'Apple CarPlay. Hop, c'est tellement plus beau quand c'est fermé. À droite, la boîte à gants qu'on peut verrouiller et une petite boîte à gants très simple avec de quoi là-haut mettre le manuel d'utilisation et son gilet, plus allez, une petite bouteille ici. Je vous remontre à quoi ressemble l'habitacle de cette façon. Les sièges, hop, donc siège chauffant des deux côtés. Pareil, on peut régler en électrique de ce côté-là. Et la vue sur l'arrière ressemble à ça. Donc avec les sièges, comme vous le voyez, on a un habitacle plutôt lumineux. Tout est spacieux au niveau des fenêtres. On a une bonne visibilité. Et là-haut, le toit, donc cette partie qui est ouvrante, donc qui va s'ouvrir ici. Et à l'arrière, qui est juste vitré. Le pédalier ressemble à ça, donc on a une grosse pédale de frein et la pédale d'accélérateur avec le pivot sur le bas, qui est beaucoup plus sympa je trouve. Plus un gros repose-pied sur la gauche. Ici en haut, on a donc notre rétro borderless, donc sans les bords, c'est beaucoup plus joli. La petite boîte à lunettes. Lorsque j'allume, comme d'habitude, ça s'allume de façon progressive, toutes les LED, vous avez vu, pour ne pas que ça me pique trop fort les yeux de nuit. Là-haut, donc l'éclairage. Hop, et je peux rééteindre la touche SOS et la touche Mercedes Me pour votre assistance ou votre conciergerie selon le véhicule que vous avez. Ici, donc, j'ai mon pare-soleil avec de l'éclairage en LED et un petit miroir. Le petit glisse-carte. Et là-haut, on a des petits micros ici et là-bas de chaque côté pour savoir qui parle à la voiture lorsqu'on utilise la commande vocale. Bon, bah c'est parti pour cet essai. On commence en électrique et ensuite on fait de l'hybride et à la fin, je vous fais un petit résumé. Alors, on est branché là, ici, donc à l'arrière, et je vais aller vous montrer ce qui est affiché au tableau de bord. Donc, il est 15h30 pile poil, à chaque fois je tombe bien, et il me reste donc 0% à 17h, donc 1h30 de recharge pour arriver à 100% de la batterie. Bon alors, on commence l'essai comme d'habitude en full électrique, donc là la batterie est chargée quasiment à 100%. Alors je vais vous dire le chiffre exact, donc EQ, on va ici, flux d'énergie, 96%. Bon, ça a consommé un petit peu, puisque la voiture a bougé un poil un petit peu avant que je la récupère, et avec le chauffage. Donc, hop, c'est parti. Et donc en mode full électrique, ça m'indique 49 km d'autonomie avec 96%. Donc le gros avantage électrique, c'est toujours ce silence et ce confort en fait à l'utilisation. On n'entend pas de moteur, il n'y a pas de vibration, c'est toujours très très calme. Alors là, j'aime beaucoup. Le clignotant est très discret sur ce GLC. Ça change la plupart des autres Mercedes. Pour une fois, j'ai décidé de me mettre un petit peu plus en hauteur, conduire un petit peu comme les gens aiment le faire là, dans ces SUV, conduire assez haut. Hop, je vais me mettre un peu plus comme ça. Alors c'est vrai que c'est assez spécial en étant bien droit, bien haut. L'impression vraiment voilà, de dominer la route, hein, comme certains le veulent. Pourtant moi j'aime bien plutôt être bas. Mais c'est vrai que c'est assez agréable d'être en hauteur. Alors même si ce GLC n'est pas vraiment un vrai 4x4 très haut, mais là j'ai l'impression, avec cette position, de conduire un vrai SUV quoi. La direction hyper agréable, là je suis en mode confort. La direction est d'une légèreté. Et en tout électrique. Je trouve vraiment que c'est l'idéal l'électrique hein, pour tous les jours. Il n'y a rien de mieux. On a toujours l'option, c'est cette option qui me fait très rire chez Mercedes, mais qui au final est confortable. Lorsqu'on s'arrête à un feu, en fait, pour ne pas avoir à regarder dehors le feu là-bas, eh bien j'ai le feu qui s'affiche ici dans ce petit écran. Et ben c'est quand même pas mal. Je vais peut-être me remettre un poil. Hop. Là, et je vais mémoriser ma position en 1. On a bien sûr, lorsqu'on mémorise le volant et tout qui revient à la bonne place. Les sièges remontent bien ici, là, sur cette version MG aujourd'hui. C'est pareil, je pense qu'on va avoir un très très bon maintien. Ils sont confortables. L'Alcantara au centre fait qu'on ne glisse pas dans le siège. On a bien sûr également les sièges chauffants. On peut avoir les sièges ventilés en option et autres. On reste toujours chez Mercedes où, niveau choix d'options, on fait quasiment ce qu'on veut sur la voiture et on a tout le confort nécessaire. Le volant, toujours pareil. Bonne prise en main, gros jambes de volant. Et j'aime bien. Alors, ça tangue un petit peu. Alors c'est normal, c'est un SUV.
Et est-ce que lorsque je passe par exemple en individuel, je peux régler la suspension? Ouais, on peut régler la suspension également. Donc si par exemple je passe en Sport Plus, ça va me démarrer la voiture. Alors oui, il y a une petite différence. J'ai pas l'impression qu'il y ait une différence lorsque je suis en ville comme ça. La voiture bouge toujours un petit peu de gauche à droite, elle prend un poil de roulis. On va voir ça tout à l'heure pendant l'essai un petit peu plus dynamique. Alors on voit que le GLC il n'est pas aussi récent que les tout dernières AE, etc. Au niveau du tableau de bord c'est un peu différent. Pareil, les entourages ici c'est un petit peu différent. Donc là on est toujours en full électrique. Là on remonte Rueil-Malmaison, là où c'est totalement en montée et où ça va consommer pas mal de batterie. Donc l'électricité, ce qu'il faut savoir c'est quand ça monte beaucoup ou qu'on roule très vite, eh bien ça va consommer beaucoup plus. Par contre quand on est en descente, ça régénère de l'énergie. J'active bien sûr toujours toutes mes aides à la conduite que je peux avoir, donc c'est une option. Je vous conseille réellement de prendre toutes ces aides à la conduite parce que regardez, même en ville à quel point c'est agréable. Je touche pas aux mains, je touche pas aux pieds, je me laisse conduire. Donc en gros on laisse les mains sur le volant et les pieds à côté des pédales au cas où, parce qu'on sait jamais. Mais regardez, même en virage, à quel point ça se débrouille bien. Ça suit les voitures dans les bouchons, puisque on va pas se le cacher, hein, beaucoup de gens qui s'achètent ce genre de voiture, souvent on habite en ville et on est dans ces conditions là. Et là l'électrique, bah, ça prend tout son sens parce qu'on consomme pas, on redémarre pas, etc. tout le temps. Full élec, là ça devient vraiment intéressant et c'est très confortable et surtout on n'a pas de bruit. Et pour moi c'est ça aussi d'un côté, hein, le côté premium comme je l'ai dit dans chaque vidéo. Alors, hop, je touche l'accélérateur et ça repart tout seul. Bon, à 50 km/h, ça reste une voiture assez premium. Alors ce que je dirais c'est l'insonorisation, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus insonorisé quand même. Avec des vitres en double vitrage, ça aurait été parfait pour être vraiment dans le calme complet. Là la route est humide. À 50, on a légèrement des bruits de roulement, pas de bruit de moteur. On sent que c'est agréable, puis on est bien. Ça reste quand même très agréable l'électrique pour le quotidien. C'est vraiment le gros plus pour moi, c'est ça, c'est surtout ce calme. Et puis même si on veut relancer, ça y va largement assez. Alors ce qui est bien c'est que j'ai un compteur qui me dit combien de puissance j'utilise ou autre. Et pareil, à chaque fois ça régénère ou pas quand ça recharge lors des freinages. Et on relance. Ouais, ça va, c'est correct. Ce qui est bien c'est que c'est souple. Alors des fois il y a un petit à-coup au démarrage quand on part de zéro, mais ensuite ça reste très souple. Et si j'appuie à fond, ouais, c'est suffisant, hein. Il n'y a pas besoin de plus. En fait, en électrique, ça fait l'équivalent d'une voiture normale en moteur thermique. On a toujours le D-Auto, donc comme je disais avec toutes les Mercedes, on a le D+, le D, D-, D-, et lorsqu'on active le régulateur de vitesse, et à partir du moment où on touche la pédale de frein, on aura le D-Auto, donc qui permettra de ralentir ou mettre du roue libre quand la voiture se sentira au mieux. Donc là, on va aller s'insérer sur un petit bout d'autoroute à 110. L'avantage donc de cette voiture, c'est ça, c'est qu'on peut rouler jusqu'à 140 km/h en full électrique. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai avantage de pouvoir rouler même sur autoroute à 110, à 130, sans se soucier en fait des consommations. Donc là, par exemple, je suis en D-Auto, non, je suis en D-, donc gros freinage lorsque je relâche la pédale d'accélérateur. Et l'idéal, ça va être de se remettre au régulateur automatique. Je me mets 110, puisque là, ça va être 110, en espérant qu'il n'y ait pas trop de bouchons, qu'on puisse se faire un petit bout. Donc, allez, je vais aller m'insérer. Hop, je m'insère. Allez, j'accélère. Vous pouvez le voir, ça s'insère facilement, même en full électrique et toujours dans le calme. Et là, hop, 110 km/h. Alors, à 110. J'ai quasiment pas de bruit de roulement. Je reste toujours vraiment dans une ambiance très très calme. J'ai légèrement du bruit du vent. Alors aujourd'hui ça souffle vraiment beaucoup. Et c'est hyper agréable. Pareil, je touche à rien. La voiture conduit toute seule. Ça c'est ultra agréable sur autoroute si vous avez des longs trajets à faire ou autre. C'est pareil, hein. Là par exemple je vois qu'il y a des bouchons qui arrivent devant.
bien je vais être à l'aise. À 110 en tout cas c'est top. Ici devant, c'est les bouchons. Et ben ça me gêne pas parce que je sais que la voiture conduit toute seule, que je consomme pas d'essence. Et ça fait plaisir. Sono Burmester, si vous pouvez et que vous aimez la musique, je vous le conseille cette option. Parce qu'on est vraiment au-dessus niveau qualité sonore de ce qui se fait quasiment partout. Je peux pas vous mettre de la musique pour des questions de droit sur les vidéos, mais c'est d'une très bonne qualité. Autre chose agréable, c'est qu'on a la lecture des panneaux. Donc quand on met le régulateur automatique adaptatif avec les aides à la conduite, selon les panneaux qu'elle va voir, la voiture va s'adapter automatiquement à la bonne vitesse. Donc par exemple c'était 110, il y a eu panneau 90-70, ça m'a fait 90-70 et là elle sait que le régulateur est à 70. Alors je vous fais un petit bout, là on va dire qu'on est en ambiance de nuit. Donc toujours chez Mercedes on a de l'éclairage dans les portes, ce qui est joli au niveau des pieds. On n'en a pas partout au tableau de bord, on en a un petit peu là, derrière l'écran. Bon ça reste toujours joli. Il n'y a pas autant d'éclairage que dans une classe A par exemple, ou la classe E ou la classe S. J'aurais bien aimé peut-être un petit peu plus au niveau des aérateurs. On a aussi là le long du tableau de bord de la console centrale, avec ce bois là qui est magnifique. J'aurais bien aimé peut-être un petit peu là sur les aérateurs, comme sur la classe A qui fait un petit peu plus bling bling. Et je pense que ça aurait bien convenu à ce GLC. Bien sûr, feu automatique, essuie-glace automatique, hein, tout est automatique sur cette voiture. On n'a plus qu'à se soucier de regarder en face de nous et quand on a envie de conduire un petit peu. Mais sinon, regardez, comme moi, là par exemple, j'adore ces nouvelles voitures pour ça. Et on va dans le futur à des voitures qui vont être de plus en plus autonomes. Et pour quelqu'un qui fait énormément de route comme moi, je trouve ça tellement agréable. Alors, petit point de conso, j'en suis à 50% de batterie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ça m'a pénalisé énormément. Ça a vraiment pris une grosse partie de traverser Tour-Rueil-Malmaison puisque la ville est comme ça. Donc, j'ai parcouru actuellement 15 km et il me reste 50% de batterie. Donc, ça voudrait dire, avec les conditions jusqu'à là, je pourrais faire 30. Mais ça m'affiche encore 22 km d'autonomie restante. Donc, normalement, je vais pouvoir faire un petit peu plus. Donc, 22 plus 15, qui est bon en calcul, ça nous ferait 37 km d'autonomie. On est parti avec une indication à 50. Donc c'est là qu'on peut voir que selon les conditions et selon le dénivelé, ça va jouer énormément. Si par exemple j'avais commencé l'essai en haut de Rueil-Malmaison, eh bien là j'aurais une différence puisque en fait tous ces kilomètres ça aurait été du plus, ça aurait rechargé la batterie dans toute la descente. Donc ça va jouer énormément. Comme on a pu le voir sur la classe E, ça fait la même chose. Après, selon le type de trajet que j'avais fait, eh bien, on avait récupéré en fait l'autonomie qui était annoncée. Petit retour en ville, dans Paris. Alors maintenant, c'est 30 dans Paris. Avec ce genre de voiture, c'est plus agréable aussi de rouler à 30. Petite Odane. Ouais, ça reste ferme quand même. On sent que le châssis est rigide. Dodane ici. On a toujours cette suspension Mercedes où on sent que c'est une suspension haut de gamme. C'est confortable, ça amortit, mais ça reste ferme en même temps. Bon, continuons en électrique. Alors, je sais pas pourquoi la batterie a perdu un petit peu plus que prévu. Donc là, j'en suis à 25 km. Ce qu'il faudrait, c'est que je recharge. Je vous le dirai à la fin de la vidéo ce que ça a donné en réel. Parce que c'est pas forcément normal. Donc, hybride rechargeable. Ah ouais, regardez, devant, on a la nouvelle Ferrari SF90. Ça aussi, c'est une hybride rechargeable. On a juste à la brancher. Bon, sauf que là, ça fait 900 chevaux. Bon, c'est plus sympa ça. Ferrari, si vous m'entendez, un jour, j'aimerais bien essayer ça aussi également. Ça devrait être très sympa. On devrait pas tarder à repasser en mode thermique. Ouais, c'est vrai que c'est beau une SF90. Ça a de la gueule. Par contre, lui, sa suspension a l'air plus dure que la mienne. Allez, donc on a 0 km et ça y est. Là sur la relance. Oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique dans le rétro. Waouh! En rouge comme ça, magnifique. Bon, là maintenant, on est passé donc en mode thermique. Il n'y a plus de batterie. Et donc je vais me mettre mon compte tour, comme ça je sais. Donc là je suis à 90, ça m'indique 1500 tours minute en 8e. Je peux passer la 9e pour être à 1300. Si je reste appuyé sur la palette,
ça repasse en drive. Et bien sûr, j'ai toujours mes aides à la conduite où je ne fais toujours rien et la voiture conduit toute seule. À chaque freinage ou ralentissement, ça régénère un petit peu de batterie pour ensuite faire de l'hybride. Donc, j'ai fait 26 km en mode full électrique en ayant fait un petit bout d'autoroute, du périph' et autres. Alors, c'est pas forcément le top, mais je pense que j'ai dû laisser la voiture démarrer parce que je suis allé dans un parking aider quelqu'un et ça a peut-être consommé de la batterie, mais normalement on fait quand même beaucoup plus, hein. On s'approche souvent de ce qui est annoncé par la voiture et c'est repassé en mode électrique. Et là ça redémarre. Alors je vous avoue que la transition est très peu perceptible lorsqu'on passe du moteur électrique au moteur thermique. C'est vraiment très fluide, hein. On ne sent pas d'à-coup quoi que ce soit. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Un jour peut-être. Donc là ça a passé à 110, donc je vais faire une grosse relance à fond. Je suis déjà à 110. Alors le gros avantage c'est que ces voitures elles sont très puissantes comme c'est combiné en hybride. Et à 110 on en revient à la même chose. C'est très bien insonorisé par rapport au moteur, très peu de bruit de roulement. Comme je disais, j'aurais bien aimé des vitres, peut-être double vitrage ou un poil plus épais ici pour avoir une meilleure insonorisation sur l'extérieur. On a très légèrement de bruit du vent. Alors c'est vraiment confortable. Mercedes, on peut faire de la route avec et autres. C'est toujours très bien filtré, très bien insonorisé. Donc là pareil, donc je suis toujours en mode éco. Après je peux passer en mode confort. Entre éco et confort, je vois pas vraiment de différence. On a juste peut-être un peu plus de répondant à l'accélérateur comparé au mode éco. Mais sinon pour le reste, ce sera la même chose. La suspension elle filtre bien. Et à 110, ouais, par contre, la voiture gigote, c'est un SUV, on voit que c'est placé assez haut. Et quand je fais ça, la voiture elle gigote vraiment dans tous les sens. Alors, est-ce que si je me mets en mode Sport Plus, on va avoir une différence? On sent que déjà la voiture est devenue un petit peu plus ferme quand on appuie et qu'on fait ça en mode Sport Plus. Alors je vais désactiver les aides à la conduite. Ok. Et si je me mets en mode par exemple confort, en mode confort, la voiture s'appuie vraiment énormément. On a l'ESP qui clignote. On sent que c'est un SUV et que ça va pas être fait pour être vraiment sportif, même si on a un mode Sport Plus qui va nous aider. Et pareil au freinage, donc là je suis en mode confort, on va se tester un gros freinage. Alors par contre ce qui est bien, chez Mercedes, ils ont des suspensions qui sont très bien faites. C'est que là, par exemple, alors je réaccélère à fond et je freine fort, la voiture ne plonge pas énormément, même si là je suis en mode confort. Et en mode Sport Plus, est-ce qu'il va y avoir une différence? C'est pareil, la voiture reste bien à plat. Donc freinage, accélération, la voiture ne se lève pas trop, elle ne plonge pas trop. Donc ça c'est une bonne chose. Par contre, le roulis, il faut vraiment se mettre en Sport Plus parce que lorsqu'on est en confort, la voiture a l'impression d'être sur un bateau. J'avoue que lorsqu'on conduit vraiment de façon calme et autres, le bateau c'est bien parce que ça amortit bien, ça filtre bien. Par contre, si on va avoir une conduite dynamique, n'hésitez pas tout de suite à activer le mode Sport ou Sport Plus qui va vraiment faire la différence parce que sinon c'est vraiment très bizarre comme comportement, enfin ça bouge de partout. Il faut vraiment activer le mode Sport Plus. Bon, et nous voilà en ville, donc cette fois-ci en hybride. Donc ça veut dire que dès que le moteur a besoin, il redémarre. Donc par exemple là je suis en phase de montée, j'accélère un peu, hop, le moteur thermique redémarre. Je me mets à la vitesse qui va bien. Régime stabilisé, comme je vous disais, moteur très discret. Et quoique, même dès qu'on relâche un petit peu la pédale d'accélérateur et que c'est vraiment plat, je repasse en électrique assez souvent. Donc le but c'est vraiment à chaque phase de régénération, de freinage, ça va remettre un petit peu d'électricité dans la batterie. Et là par exemple je freine, donc ça me recharge un peu la batterie. Ça veut dire que le démarrage au feu, je vais pouvoir le faire en électrique. Et vous avez vu, là j'ai ouvert aussi, je ne l'avais pas fait tout à l'heure au début de la vidéo, et ça change vraiment la vie. Ça, j'adore ça. Alors comme je dis chez Mercedes, souvent c'est dommage qu'il y ait ça. Si seulement c'était un vrai toit panoramique, ce serait un gros plus, ce serait beaucoup plus joli.
Mais bon, c'est déjà bien. Au moins, donc on a cette partie qui s'ouvre. Mais un vrai avantage s'il y avait tout. Donc là, par exemple, regardez, je repars en électrique. Avec la petite régénération que j'ai faite au freinage. Et ensuite, hop, le moteur redémarre. Ce qui est bien, c'est que c'est là, entre 0 et 15-20 km/h, où ça consomme le plus d'essence souvent. Parce que c'est là, il faut vraiment emmener la masse. Une fois que ça roule, il y a l'inertie, c'est plus facile. C'est comme, je pense, vous avez déjà tous poussé une voiture. Lorsqu'on la pousse à partir de 0, c'est dur. Une fois qu'elle roule un petit peu, ça va, ça roule quoi. Et ensuite, dès que je relâche, je repasse en électrique. Donc on va faire un test de consommation comme ça et on va voir ce que ça donne. Donc la direction, comme je disais, en mode confort, elle est facile et elle est agréable. Et on va se tester deux petits dodanes. Alors, hop. On va passer bien les deux roues dessus. Ça reste bien. Chez Mercedes, on a vraiment cette idée de où il faut bien filtrer et avec un amortissement spécial. En fait, on a un rebond particulier où ça va pas sauter, ça va amortir et pouf. En fait, ça. Des fois, c'est un petit peu comme les matelas mémoire de forme, vous mettez dessus et ça revient pas très vite. Et comme ça revient pas très vite, et ça fait qu'on ne sautille pas, etc. Donc c'est quand même beaucoup plus confortable. Alors même dans les petites rues où c'est assez étroit, on se fait bien au gabarit. Alors l'avantage c'est que c'est un GLC, c'est pas un GLE. Alors le GLE, on l'essaye la semaine prochaine. Mais c'est bien plus pratique d'avoir un SUV pas trop énorme dans ce genre de petites rues. C'est là où on est content de se dire que c'est seulement le GLC. Test, rayon de braquage sur mon petit rond-point fétiche. Hop. Alors, on braque à fond. Et qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est passé. Donc, dans ce rond-point, quand ça passe en une manœuvre, c'est que c'est bon, on peut le faire. Et la réaccélération, ouais, ça pousse quand même. Moi, je vois la vitesse au compteur, je me dis ok, ça pousse quand même vraiment fort. Bon alors, ce GLC en version hybride rechargeable, qu'est-ce qu'on peut en penser? Alors, comme d'habitude, l'hybride rechargeable pour moi, ça a vraiment ce côté confortable lorsque c'est en version électrique. Dommage que Mercedes ne fasse pas juste des simples hybrides, puisque l'avantage du simple hybride, c'est de pouvoir l'utiliser vraiment sans y penser. Le hybride rechargeable, c'est bien d'un autre côté, puisqu'on peut recharger et utiliser vraiment en full électrique. Alors, c'est deux mondes différents. Par contre, l'hybride rechargeable, lorsqu'on fait des longs trajets, on transporte le poids des grosses batteries. Au niveau des consommations, ce que j'ai fait lorsqu'il n'y avait plus de batterie, j'étais entre 7,5 litres et 8,5 litres en y allant plutôt tranquillement. Donc une fois batterie vide. Ça dépendra ensuite de votre conduite, puisqu'on a quand même un bébé de 2 tonnes à transporter. Si vous y allez un petit peu plus, on pourra monter jusqu'à 10 litres au 100 à peu près. L'avantage, c'est que lorsqu'on recharge et qu'on l'utilise au quotidien en ville, eh bien, on arrive à des consommations à 0 litres au 100, puisqu'on recharge vraiment tous les jours. Et ça, c'est plutôt agréable. Au niveau de la consommation, alors au tout début, je ne sais pas pourquoi, ça m'avait fait, j'ai fait 25-26 km avec une pleine charge. Alors, ce qui est loin de ce qui est annoncé, il faisait froid, le chauffage, ça joue énormément. Et ensuite, je l'ai remise à charger et je suis reparti de 100% à revider la batterie entièrement. Je suis arrivé à 44 km. La voiture est annoncée pour 50, 49 il me semble celle-ci. Donc bien sûr, toujours avec une conduite éco, le mode éco activé et en y allant vraiment tranquille. Toujours en restant en Ile-de-France sans faire d'autoroute ou autre. Bien sûr, à chaque fois, si on est sur des routes à 110 ou à 130, on va perdre de l'autonomie quand même beaucoup plus facilement. Pareil lorsqu'on va être en montée. Donc comme là, je l'ai montré au début de la vidéo, quand c'est en pente comme ça, la voiture consomme énormément d'énergie. C'est confortable, c'est agréable, surtout avec ces suspensions qu'on peut adapter. Donc on peut lever la voiture, descendre la voiture également, selon où vous allez passer. Donc là, par exemple, ça peut me permettre de monter sur des trottoirs ou aller à la campagne avec sans problème. Au niveau du comportement, alors comme je disais, la voiture elle tangue un petit peu en virage. Par contre, en tout cas au freinage et à l'accélération, ça va, c'est bien géré. Par contre, j'aurais bien aimé que, en plus comme une suspension qui s'adapte, de faire en sorte qu'elle ne s'écrase pas autant et qu'elle gigote pas autant que ça de la voiture. Ça c'est vraiment juste le petit point que je pourrais lui reprocher à cette auto. Sinon, c'est agréable, peut-être que ce soit un poil plus moderne comme les toutes dernières Mercedes. À l'intérieur, ce serait un plus. Alors même si c'est quand même très très agréable, j'aurais bien aimé peut-être
les aérateurs avec de l'éclairage dedans. Voilà, c'est des petits trucs en plus. Mais par exemple, la classe A le fait. J'aurais bien aimé l'avoir sur le GLC. L'avantage, c'est qu'on peut l'avoir vraiment dans tout type de motorisation, du simple diesel au 63 AMG. Donc le 63 AMG, on l'avait essayé sur la chaîne en vidéo 1 minute. C'était hallucinant, c'est du grand n'importe quoi. Le son détonnant du V8, la puissance astronomique, c'est une vraie bombe. Petit rayon de soleil pour finir cette vidéo. Bon, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça, à mettre dans les commentaires. Et j'aimerais bien savoir en commentaire, comme je vous disais, si vous préférez cette version SUV ou la version coupée. Et ensuite, est-ce que vous prendriez vous plutôt un simple diesel? Les essences, donc, bon, à moins que vous ayez les moyens de vous payer les versions AMG ou cette version hybride rechargeable. En fait, non, ça c'est plus agréable au quotidien parce que c'est calme, c'est doux. Alors que la AMG, bah, c'est très nerveux. Bon, allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.